Bienvenue. Donc je disais, on va faire une demi-heure, je vais parler un petit peu de mon parcours, et puis je vais garder l'heure entière pour les questions-réponses. Voilà. Alors, c'est difficile de savoir quand commence le parcours spirituel, parce que si je regarde en arrière, finalement, depuis quasiment depuis que je suis né, il y avait un peu ça, dans le sens où déjà tout petit, il y avait des choses qui me venaient, je m'en suis rappelé après. Quand j'avais 5-6 ans, par exemple, je me voyais souvent en lotus, puis je me disais qu'est-ce qui se passerait dans la position du lotus. Je me disais, ah, ce serait bien si je me mettais comme ça. Enfin, j'avais des images comme ça qui me venaient. Et puis, vers l'âge de 10 ans, disons que la première grosse prise de conscience, ça a été de me rendre compte que j'allais mourir. Ça a été un gros choc. Je ne sais pas si tout le monde passe par là, mais pour moi, ça a été quasiment impossible de digérer ça, quoi. Et de me rendre compte que tout le monde vivait comme si de rien n'était. Tout le monde sait qu'il va mourir, mais tout le monde s'en fiche complètement. Alors, quand j'ai vu ça, en fait, pour moi, la vie m'a semblé d'une vanité, aucun intérêt, en fait, de faire quoi que ce soit, puisque de toute façon, on va mourir. Donc, aucun intérêt. Donc, à 10 ans, j'avais déjà cette compréhension que, voilà, il y a un truc, il y avait un problème à résoudre. Le problème de la mort, il fallait absolument que je trouve une solution à ça. Ne voyant pas de solution, parce que j'ai demandé un peu partout autour de moi, qu'est-ce qui se passe après la mort, est-ce qu'il y a une mort, etc. J'ai commencé à être dans une déprime de fond, on va dire, une mélancolie de fond, qui a duré pas mal de temps, puisque donc après j'ai connu quand même la musique, puis quelques petites choses qui m'ont permis de garder la tête hors de l'eau, on va dire. Donc j'avais quand même un peu de plaisir dans le monde. Et le déclic, il s'est fait à l'âge de 19 ans en fait. Vraiment le premier éveil, le premier basculement, il s'est fait à l'âge de 19 ans, un 24 août 2000, à 21h30. Vous voyez, on s'en souvient hein, quand ça arrive. Voilà, c'était une soirée, j'étais en train de dessiner dans le salon. Et puis d'un coup, j'ai une fatigue qui me tombe dessus, sans aucune raison. 21h30, 19 ans, en pleine forme, voilà, aucune raison. Donc je vais me coucher, et puis allongé dans mon lit, il y a une question qui vient du fond du cœur, comme ça, et qui me dit, qu'est-ce qui se passerait si juste pour jouer comme ça, si j'arrêtais de penser, juste comme ça, pour jouer. J'avais pas de religion, j'avais pas de spiritualité, j'étais athée, je croyais en rien, voilà, j'avais pas de Dieu particulier. Au moment où je me dis ça, les pensées s'arrêtent automatiquement. Et puis, quand les pensées s'arrêtent complètement, il y a le temps et l'espace s'arrêtent, parce que le temps et l'espace, ça fait partie du mental, on y reviendra après. Et donc là, je sens une grande paix. Donc quand les pensées s'arrêtent, il n'y a plus de bruit mental, on sent un silence intérieur, il y a une grande paix qui arrive, qui s'impose. Et juste après cette paix, juste derrière cette vague de paix, il y a une joie d'être libéré du mental, suivie d'un amour énorme qui me monte de la pointe des orteils jusqu'au bout des cheveux. C'est indescriptible, c'est pas du tout humain, c'est un amour qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre avec le mental. Et donc cette expérience-là dure un temps que je ne sais pas, voilà, je ne sais pas si c'est plusieurs minutes ou quelques secondes. En tout cas, c'est très très fort comme expérience. Et au retour de l'expérience, la première phrase quand mon mental se remet en route, c'est je suis un petit caillou par terre. Donc c'est pour dire à quel point il y a une humilité devant cette puissance énorme. Et donc pendant cette expérience, il y a aussi une lumière que je vois qui fait partie de tout l'espace. Et je me rends compte que cette lumière, c'est la source de tout en fait, de toutes les énergies, de tout ce qui est. Je le sais, c'est pas mental, quoi. Ça s'impose vraiment, c'est su. Et donc avec cette révélation, c'est comme si je passais d'un coup du mode dépressif pendant 9 ans à béatitude. Et donc cette béatitude, elle va durer comme ça pendant 15 jours. Donc je reste dans cet état.
Du jour au lendemain, je me mets à méditer spontanément tout seul, donc des fois des heures par jour, plusieurs fois, enfin dès que j'ai le temps en fait. C'est comme si vraiment je m'abreuvais le plus possible à cette source. Et puis, l'expérience m'a montré que dès que la pensée s'arrête, je rentre dans cet état. Donc du coup, je la répète, quoi. Je la répète. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que juste après avoir fait l'expérience, je suis allé dans le salon voir ma mère et je lui ai dit « J'ai trouvé ce que je cherchais depuis toujours ». Sans savoir que je le cherchais. En fait, c'est ce que vous cherchez aussi. Parce que pour information, tout ce que je vais vous dire à propos de moi, ça parle de vous. Hein. Je ne parle pas de moi, je parle que de vous pendant 1h30. Donc, ce que vous cherchez tous, c'est ça. Que vous en ayez conscience ou non. Et donc moi, j'en avais aucune conscience. Au moment où ça se révèle, j'en ai pleinement conscience que j'ai trouvé. Je le dis à ma mère me regarde avec les yeux ronds, je comprends qu'elle ne va rien comprendre. Donc du coup, je retourne au lit et donc je recommence l'expérience. Je me dis, qu'est-ce qui se passerait si je recommençais à arrêter de penser? Une deuxième fois, ça recommence. Donc là, c'est hyper fort. On a envie de descendre avec une pancarte dans la rue et de dire, vous avez tous ça en vous et tout. Voilà, mais je peux... Voilà. Et donc, je ne l'ai pas fait, heureusement. J'ai écrit sur un petit papier, ça existe vraiment. Et après, je l'ai mis dans ma table de nuit et j'ai fermé le tiroir. Voilà, parce que c'était un truc tellement fort. Je pensais que c'était la fin quand c'est arrivé. En fait, c'était que l'entrée dans le chemin, quoi. C'était le début. C'était pas du tout la fin. Enfin, quelque part, c'était la fin, mais bon, il restait encore plein de croyances à enlever. Donc, il y a un cheminement qui se fait. Pendant 6 ans, je pratique tout seul, je médite tout seul. De multiples expériences, beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand vous êtes sur un chemin spirituel, chez quasiment tout le monde, hein, vous allez osciller entre état extatique et dépression. En gros, hein, c'est ça, hein, ça fait des allers-retours. Et puis après, au fur et à mesure, ça commence à s'aplanir. Il y a une paix qui commence à devenir de plus en plus constante. Le truc, c'est que plus on va méditer, plus on va aussi avoir une sensibilité qui va augmenter. Donc il y a plein d'expériences qui vont arriver à ce moment-là. Chez moi, ça a commencé avec la clairsentience, c'est-à-dire que je sentais des odeurs, on va dire astrales, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, donc des odeurs qui ne sont pas là physiquement, mais que je sentais et puis que les autres pouvaient sentir aussi des fois. Heureusement, à chaque fois, je tombais sur un bouquin le lendemain ou la semaine d'après qui m'expliquait que c'est normal. Donc, ça va. Et puis, voilà, des phénomènes de guérison aussi. Les gens pendant des mois, qui avaient des douleurs et tout, je les touchais, puis hop, ça s'en allait. Et à chaque fois, à chaque étape, il y avait la vie qui me disait, enfin, pas la vie, mais on va dire, des gens qui me disaient, ah, tu pourrais faire ça, tu pourrais ouvrir ton cabinet de guérisseur, etc. Et à chaque fois, je me disais, non, je sens que ça va me limiter, il faut que je continue en fait, il faut que je continue. Et donc à chaque fois je passais à autre chose, à chaque fois qu'il y avait une expérience, je ne m'arrêtais pas là, quoi. Je continuais. À un moment donné, les expériences deviennent un peu trop bizarres, donc je me dis il me faut un maître là, parce que ça commence à devenir, il me faut un guide vivant, quoi, parce que les bouquins ça ne suffit pas. Peu de temps après, je rencontre plusieurs maîtres, donc ça... La première que je rencontre, c'est pas un maître, mais la première guide que je rencontre, c'est une médium donc je vais la voir, et la première chose qu'elle me dit, alors il faut remettre dans le contexte, je vais voir cette personne pour voir si elle est authentique, parce que cette médium, elle est thérapeute, et je veux amener quelqu'un de ma famille voir cette médium. Donc, pour être sûr que cette personne est authentique, je vais la voir. Et donc, je vais voir si cette personne, vraiment, elle est authentique. À peine je rentre dans la pièce que cette médium me dit alors même à toi il te faut des preuves. Donc elle ne me connaît pas. Hein. À l'époque je jouais pas mal à faire toutes sortes de choses, j'explorais des trucs dans le spiritisme, les objets qui bougent tout seuls, tout ça. Je faisais partie d'une communauté de sorciers entre guillemets, donc j'expérimentais plein de trucs, moi j'étais très curieux de tout. Et la deuxième phrase qu'elle me dit c'est les sorciers tu les laisses de côté. Il n'y a pas tant de jeunes que ça, de 24 ans, qui sont dans des communautés de sorciers, tout ça, donc elle voit tout, quoi. Je vois qu'elle voit tout. Et là, elle me dit toute ma vie, en fait, tout ce qui va se passer, qui s'est produit après, jusqu'à l'éveil, en fait. Elle me décrit tout.
Et à l'époque, elle me dit, tu vas rencontrer plein de maîtres, tu vas aller, je ne sais plus si elle m'a dit, tu vas aller en Inde, mais, etc. Et effectivement, alors, quand elle me dit ça, j'y crois pas une seconde, parce que moi, je suis tout seul dans ma chambre en train de méditer, je galère. Il n'y a personne autour de moi qui vit ce que je vis, donc je me dis que je suis le seul en France à vivre ça. Et en fait, après, elle a raison, quoi. Je rencontre des guides qui ont pu m'éclaircir. J'étais intarissable en questions. Hein. J'avais tout le temps des questions, tout le temps des questions. J'ai même écrit un livre avec l'un des guides qui m'a le plus aidé, voilà, que des questions-réponses, qui va bientôt sortir. Alors j'essaie de reprendre le fil. Cette médium-là, elle me dit à un moment donné, tu as le feu vert pour passer de l'autre côté. Je comprends ce qu'elle veut me dire, parce que depuis longtemps, je veux comprendre ce qu'il y a de l'autre côté de la vie, du côté de l'après-vie. Donc, sachant ça, je me dis, ok, donc il me faut un guide pour ça aussi. Il faut absolument que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider à passer de l'autre côté. La vie m'envoie quelqu'un. Alors, quand vous avez vraiment un intense désir pour quelque chose, et avec le cœur, la vie vous l'envoie. C'est sûr. Ça, on va en reparler après. Donc, j'avais vraiment ce désir. Donc, je rencontre mon premier vrai guide, qui s'appelle Michel, qui est belge, et qui m'enseigne ce qu'on appelle la projection astrale, sortir du corps. Pendant 1 an et 3 mois, je m'entraîne comme un fou. Je veux absolument savoir ce que c'est, sortir du corps. Parce que j'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère est assez âgée, et je voulais absolument lui dire, avant qu'elle quitte son corps, ce qui se passe après la mort, quoi. Donc je m'entraîne à fond, et puis un jour, à force, ça finit par se produire. Donc je me retrouve, je vois mon corps allongé sur le sol, et puis je commence à me balader. Au début, on ne va pas très loin dans l'astral. Je me balade dans l'appartement, puis après je reviens dans mon corps, puis après la sortie d'après, je commence à aller un peu plus loin. J'ose sauter par la fenêtre, parce qu'en fait, on vole dans l'astral, on passe à travers les murs, etc. Et de plus en plus, je vais de plus en plus loin dans l'astral, jusqu'au plan subtil. Donc, bon, si vous ne connaissez rien à ça, vous pouvez regarder le film Au-delà de nos rêves, ça va vous expliquer très vite avec Robin Williams. Ça explique bien ce qui se passe dans l'astral. Voilà. Ghost, c'est pas terrible parce que il passe à travers les murs, mais il vole pas. Dans l'astral, on vole, on passe à travers les murs, on va dans instantanément ce que vous pensez se manifeste devant vous, et là où vous voulez aller, vous y allez. En gros, c'est ça. C'est le monde de la pensée créatrice, puissance à l'infini, quoi. Donc je fais plein d'expériences dans l'astral, et là aussi je me rends compte que ça va me limiter, que c'est pas suffisant, parce qu'on a beau aller dans l'astral, ok, c'est paradisiaque, bon, je vais pas m'étaler sur l'astral, je pourrais en parler pendant 5 jours, c'est magnifique, mais au final, quand tu reviens dans ton corps, tu as toujours les mêmes problèmes, quoi. La paix permanente n'est toujours pas là, quoi. Donc finalement, je reçois de beaux enseignements quand même avec les guides. Des guides m'enseignent que justement la pensée est créatrice, ils m'emmènent dans des endroits, ils me disent vas-y, crée des formes. À la fin, ça va même jusqu'à créer des mondes. Donc dans l'astral, on peut créer des mondes en entier, un univers entier. Donc avec cette connaissance-là, je reviens après, j'arrête avec l'astral et je me dis, mais ça se trouve, c'est la même chose sur Terre. Ça se trouve, à chaque fois, si j'ai une pensée intense, je peux le créer. Et là, il y a une période assez longue, peut-être un an et quelques, que j'appelle la période des demandes, où là, je me rends compte comment fonctionne l'esprit, en fait, que l'esprit, c'est comme une radio, en fait, et que quand mon mental est complètement à l'arrêt, complètement tranquille, si j'émets une pensée, c'est comme une onde radio, et là, l'univers la capte. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de pensée, il faut qu'il y ait juste une seule pensée, l'univers la capte, et j'ai la réponse qui vient. Et donc ça instantanément, pendant une période, tout ce que je veux se réalise, mais dans les moindres détails. Par exemple, je prenais jamais de café à mon travail, je bois pas de café, mais il y a un matin où j'ai l'envie de prendre un café. Et donc j'habitais à Paris à l'époque, j'étais dans un cinéma, je travaillais dans un cinéma. J'ouvre le cinéma, et là, la première cliente qui vient, elle arrive et elle me dit « Vous voulez un café? Bougez pas, je vous l'amène. » Ok, ça c'est un exemple. Une autre fois, dans mon pique-nique, j'oublie ma pomme et mon orange. Je prenais toujours une pomme et une orange dans mon pique-nique. Et sur le chemin pour aller au travail, au milieu du chemin, je vois une pomme et une orange posées. Ça m'est arrivé qu'une fois. C'est le jour où j'ai oublié la pomme et l'orange, et où je l'ai demandé intérieurement.
Enfin, ça, des exemples comme ça, j'en aurais des milliers en fait. C'est pas très intéressant de creuser. Si vous voulez creuser, il y a plein de bouquins là-dessus. Vous pourrez voir The Living Matrix, ou par exemple, il y a des DVD aussi là-dessus. Enfin bref. Je continue le cheminement, je me dis bon ok c'est bien, mais bon la paix intérieure n'est toujours pas là. Je rencontre Gérald, qui a été vraiment le guide qui m'a le plus apporté, je pense, sur le chemin, avec les sages de l'Inde aussi. Et Gérald, lui, quand je lui parle de la pensée créatrice et tout ça, et des capacités, parce qu'il y a la médiumnité aussi qui se met en place, je commence à voir les choses chez les gens, je commence à entendre des choses. Lui, à chaque fois, il me dit non, mais. Enfin, il me dit rien, mais en gros, la façon dont il me répond, c'est genre, ça, c'est sans importance, quoi, sans intérêt. Disons que pour moi, ce que je voulais, il me disait non, mais pas intéressant. Donc, en termes d'expérience, c'est intéressant. Je veux dire, l'astral, je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette expérience, ça change la vie. Quand vous savez que vous êtes éternel, vous ne vivez plus de la même façon après. Quand vous savez que le corps, c'est qu'une enveloppe, ça n'a plus rien à voir. Donc je ne regrette pas cette expérience. Mais ce n'est pas ce qui va vous libérer, ce n'est pas ce qui va faire que vous allez vraiment être dans la paix pour toujours et libéré de la souffrance. Parce que c'est ça le but de l'éveil, c'est d'être libéré. En Inde, on appelle ça moksha, ça veut dire la libération. Et donc Gérald n'accorde pas d'importance à ça, et il m'invite à toujours revenir à la simplicité. Et puis avec lui, bon, je vis beaucoup d'expériences. Et malgré tout, malgré le fait que je rencontre ce sage qui pour moi, enfin encore aujourd'hui, il était parfait, enfin il y a rien il est parfait d'ailleurs, j'ai rien à lui reprocher. À l'époque, je suis toujours insatisfait, de toute façon l'ego est toujours insatisfait. Et je pars en Inde, donc je quitte tout, donc vraiment tout, donc j'ai juste une petite valise et je pars en Inde, dans les Himalayas, pour aller vivre avec des sages, des maîtres, des yogis. Donc là, j'en rencontre, je vis avec eux constamment. Quand vous rencontrez beaucoup de sages, vous vous rendez compte à un moment donné que tout le monde a les mêmes choses, en fait. Et là, vous pouvez faire le test, hein, prenez des bouquins de sages authentiques de toutes les religions, vous allez voir que tout le monde dit la même chose. C'est dit avec des mots différents, mais c'est vraiment pareil. Et il y a un sage dans les Himalayas que j'aime beaucoup, que je considère un peu comme mon grand-père, qui répète souvent « la vérité est une et une seulement ». Donc il y a plein de façons d'en parler, mais il y a une vérité. Et qu'est-ce que c'est la vérité pour les sages de l'Inde, enfin pour tous les sages en fait, hein. La vérité, c'est ce qui est réel, ce qui est vrai. Donc en Inde, on dit « asato ma sad gamaya », conduis-moi de l'irréel au réel. Et ce qui est vrai, ce qui est réel, c'est ce qui ne change jamais. Ce qui est toujours là, ce qui est permanent. Et l'éveil, c'est comprendre, réaliser ce qui est toujours là, ce qui est permanent. Donc déjà, vous pouvez, avec ça, il y a de quoi méditer, hein. Essayez de trouver dans votre expérience, depuis que vous êtes né, ce qui est permanent, ce qui est toujours là. Ça a été un gros déclic sur le chemin. Donc, au bout de 3 ans dans les Himalayas, toujours pas éveillé, j'ai vécu de multiples samadhis. Les samadhis, c'est des états de méditation très profonds, où on vit l'unité, on est un avec ce qui est et tout, mais c'est pas permanent. Ça va et ça vient encore. Donc, ok. Bon, il y a quand même une paix qui est quand même plus profonde, de plus en plus profonde, mais c'est toujours pas ça. Et puis, donc je reviens en France. La vie me fait comprendre qu'il faut que j'ouvre une école de yoga, donc c'est ce que je fais. Voilà, le bonhomme de chemin se fait dans la vie quotidienne, etc. Et puis c'est un jour, en revenant, je suis au volant de ma voiture, voilà, en revenant de donner mes cours de yoga, que d'un coup, il y a un basculement. Quand je le dis, il y a un truc qui se produit. Il y a un basculement qui se passe. En fait, c'est vachement difficile à expliquer. En fait, tout devient très clair, tout devient évident. En fait, l'éveil, c'est quelque chose de tellement évident que moi, je ne l'ai pas compris tout de suite que c'était ça. J'ai cherché pendant 17 ans, je me suis dit c'est quoi l'éveil, c'est quoi l'éveil, c'est quoi l'éveil, c'est quoi l'éveil, et au moment où ça arrive, j'ai rien compris. On ne peut pas comprendre parce que c'est pas mental. Ça n'a rien à voir avec le mental. C'est une clarté, une évidence, c'est juste être, en fait. On va y revenir après.
je comprends pas ce qui m'arrive, mais je vois une différence au niveau de la conscience. C'est-à-dire que je suis extrêmement conscient tout le temps sans faire aucun effort. Et je répète à Camille qui est là, enfin je lui dis souvent, Camille c'est ma compagne, je lui dis mais je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive, enfin je suis toujours conscient quoi, c'est incroyable. Avant même que j'ouvre les yeux le matin, sous les paupières, il y a une conscience qui est là, mais totale quoi, je suis totalement conscient, comme si j'étais en méditation profonde, hyper centré tout le temps. Limite ça me demande des efforts pour être pas conscient quoi, ça me demande des efforts pour être dans le mental qui pense, vous voyez. Donc là, il y a vraiment une espèce de conscience absolue, un état où il y a pas beaucoup, où il y a très peu de mental, juste le nécessaire, on va dire. Et puis ça commence à s'ancrer dans le quotidien, petit à petit. Donc il y a tout un tas de réajustements qui viennent avec toutes sortes de compréhensions. Le mental, il y a comme une tombée de la conscience dans le cœur, c'est-à-dire que tout est évident, mais ça se passe au niveau du cœur. Pour comprendre, c'est un peu comme dans des étapes contemplatives, quand vous voyez un beau paysage ou quand vous êtes amoureux, mais vous enlevez le côté passionnel, vous enlevez la personne, vous gardez que l'amour, vous enlevez le sujet de l'amour, vous gardez que l'amour. Quand vous êtes dans un état amoureux, c'est comme si tout est unifié, il n'y a plus aucune dualité pour vous, tout est léger, tout est évident, tout est votre ami, le brin d'herbe est votre ami, les fleurs vous sourient, les arbres vous saluent. Alors depuis l'éveil, j'écris des textes aussi, donc c'est ça en fait, les pierres vous... comment dire? Oui, il n'y a plus de réflexion sur rien. Oui, il y a aussi ça. C'est tellement évident que tout est accompli aussi. Donc on est un peu les bras ballants, on se dit qu'est-ce que je veux faire sur Terre parce que tout est accompli. Donc les sages, ils disent en Inde que lorsque vous avez réalisé le soi, votre nature véritable, c'est terminé. En tant qu'humain, le but de la vie humaine, c'est ça. Donc après, il n'y a plus rien à faire d'autre, quoi. Donc si, il y a à faire quand même, il y a à partager. C'est ce que font la plupart des sages partagent. Hein. C'est surtout en ce moment, parce qu'on vit une époque particulière où il faut vraiment... J'invite toutes les personnes qui vivent ça à partager, parce que c'est vraiment le moment, quoi. C'est l'époque. Voilà, donc, et après l'éveil, il y a encore quelques expériences, mais on n'y accorde plus aucune importance parce que l'éveil n'est pas une expérience. Une expérience va et vient. L'éveil est en dehors de l'expérience, l'éveil est en dehors du temps et de l'espace. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. C'est-à-dire que là, je vous regarde d'un endroit derrière les yeux où il n'y a aucun temps, il n'y a aucun espace. Ça peut vous paraître bizarre, mais et en même temps, dans cet endroit, c'est comme si, comment dire, il y a la reconnaissance que vous et moi, on est un dans cet endroit, à l'intérieur de cet espace. Et ça, c'est l'amour. Mais l'amour, le vrai amour. Pour moi, amour, j'ai découvert le sens du mot amour avec l'unité. L'amour, c'est l'unité. Le sens du mot amour m'est venu en soufflant sur une allumette. Après une méditation, après l'éveil, je sors d'une méditation. Alors, après l'éveil, on ne médite plus, en fait. C'est juste, on s'assied, on ferme les yeux, puis on est dans la présence. Il n'y a plus de recherche, il n'y a plus rien à faire, en fait. Ça s'impose de soi-même. Mais donc après, bon, on va appeler ça quand même une méditation. Je vais allumer ma tisane, donc la gazinière et tout, du matin. Je fous sur l'allumette. Et là, bon, c'est indescriptible pour le mental, hein, mais je comprends que l'allumette et moi, on est un. C'est difficile à comprendre. C'est comme si j'étais amoureux, mais amoureux au point qu'il n'y a plus que ça. C'est pas une allumette, c'est l'allumette, avec un A majuscule. Il n'y a plus que l'allumette. C'est la conscience. Oui, c'est la conscience qui est dans l'allumette, en fait, que je vois à travers l'allumette. Et après, je regarde autour de moi, et là, je dis, ok, je suis partout, en fait. je réalise que je suis partout. Absolument partout. Alors, heureusement, cet état-là n'est pas... Enfin, ça, c'est une expérience encore. Hein. Cet état-là, on n'est pas toujours dans l'état comme ça, parce que c'est pas évident de parler dans cet état-là, en fait. Dans l'état le plus absolu, on va dire, de la conscience, on ne peut plus parler. C'est pour ça que les sages ils disent le meilleur enseignement, c'est le silence. Parce qu'en réalité, si je parle, déjà, il faut réactiver le mental, donc faut redescendre d'un cran, quoi. Et puis ça va être... Ce que je vais dire, tout ce que je dis, ça pointe vers quelque chose. Mais essayez le plus possible
je sais que c'est pas facile, mais de ne pas être dans le concept par rapport à ce que je vous dis, mais de ressentir là où ça sonne à l'intérieur. Vous voyez ça, normalement, c'est là. Ça sonne quelque part. Quand je vous parle de la conscience, voilà, ça doit résonner quelque part. Le mental, il est là que pour ça. L'ego, il est là que pour ça. Et ce monde et cet univers tout entier, il est là que pour ça. Pour que la conscience qui est à l'intérieur se révèle, voilà, à elle-même, en fait. Parce qu'il n'y a que la conscience, partout. Je pense que je suis dans les temps. On va voir. Oui. Voilà. Donc, alors après, il y a la notion du faire qui tombe. Parce qu'il y a 3 modalités dans la vie, faire, avoir et être. La plupart des gens vivent dans le faire et l'avoir pour remplir, en fait, tout le monde sent un manque. Enfin, la plupart des gens sentent un manque, une insatisfaction. Même les gens qui sont sur un chemin spirituel, même souvent ceux qui sont sur un chemin spirituel, sentent encore plus le manque. Et en fait, on a envie de combler ce manque. Et donc, on va chercher à l'extérieur. Donc pour ça, on fait quelque chose pour avoir quelque chose. Et après, on a l'idée, une fois que j'aurai fait et que j'aurai eu, je pourrai être heureux. Voilà. Il faut que je fasse des rencontres pour avoir un compagnon, pour être heureux. C'est le schéma classique, quoi. Sauf que, après l'éveil, il n'y a plus besoin du faire et de l'avoir, il n'y a que l'être. Donc on se retrouve, on n'a même plus la sensation vraiment d'agir, en fait, en réalité. Par exemple, là, je n'ai pas la sensation de parler, ça peut paraître bizarre, mais ça parle tout seul. Je n'ai aucune idée de ce que je vais dire, en fait. Je ne sais pas du tout ce qui va sortir. Et ça sort de soi-même. Tout comme les textes que j'écris depuis l'éveil, ça me réveille à 5 h du matin, ça s'écrit tout seul, moi je ne fais rien du tout. Je vois que les gens ils aiment ça, tant mieux. Voilà. Et donc c'est comme ça pour tout dans la vie. C'est-à-dire que la vie, c'est pareil pour vous en fait. Hein. La vie s'écoule à travers vous et joue à s'exprimer à travers vous. Et alors, quand il y a de la résistance, il y a de la souffrance vis-à-vis des événements dans la vie. Et quand il n'y a plus de résistance, c'est quand vous laissez couler parce que vous faites confiance, que vous savez que c'est pour votre bien et que la vie c'est un courant qui vous ramène à la maison en fait, à ce que vous êtes vraiment. Ben là, c'est relax, c'est cool. Le chemin spirituel c'est de plus en plus ça. On lâche, on arrête de vouloir faire. Et le dernier faire qui tombe, c'est j'arrête de vouloir faire quelque chose pour m'éveiller. C'est déjà fait l'éveil, il n'y a rien à faire en fait. Je sais, oui, on me l'a dit pendant 17 ans, on m'a dit « t'es déjà éveillé, t'as rien à faire ». Tous les sages, ils le disent. Non, pas 17 ans, mais les derniers sages que j'ai rencontrés me disaient « mais il n'y a rien à chercher, c'est déjà là, regarde, etc. » Et aujourd'hui, je vous vois tous éveillés et j'ai envie de vous dire la même chose, quoi. Mais je comprends, il y a l'ego, enfin tout un tas de mécanismes et de croyances. Il y a la croyance qu'on n'est pas satisfait et qu'on doit faire quelque chose parce que, je sais pas, on ne mérite pas, on ne se sent pas vraiment parfait tel qu'on est. Alors que c'est faux. En réalité, on est déjà parfait. Voilà. Est-ce que vous avez des... Bon, on va passer directement aux questions-réponses comme ça. Est-ce que vous avez des questions? En tout cas, merci pour ton témoignage. Avec plaisir. C'est vraiment bien partagé, ça fait du bien d'entendre ça. C'est difficile de savoir par quoi commencer. En fait, par quoi commencer? Eh ben, ouais. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des techniques pour arrêter de penser surtout? Alors voilà, typiquement. Typiquement, vous voyez, le faire. Il faut faire quelque chose pour arriver à un résultat et enfin, je pourrais avoir de la paix et être heureux. Alors, sur le plan humain et relatif, on va dire il y a 2 plans. Il y a le plan absolu. Dans le plan absolu, vous êtes déjà parfait. L'être n'a rien à faire de plus pour être. Vous êtes d'accord? Non? Oui? Ok? Vous n'avez rien à faire de plus pour être. Dans l'absolu. L'éveil, c'est juste être. Vous êtes. Bon, voilà, ça c'est fait. Vous ne pouvez pas être autre chose que être, a priori. Il n'y a pas de non-être. Ça me paraît difficile. Essayez de ne pas être. Non, difficile. Ok. Ouais. Même si vous ne respirez plus, vous êtes toujours. Donc, ok. Donc,
Ouais, alors attends, on va revenir à ta question. Qu'est-ce que tu voulais savoir exactement? Parce qu'on nous a sans La- arrêt, La technique, pourquoi? Voilà, pour arrêter de penser, parce qu'on nous a toujours dit je pense donc je suis. Ok, Voilà. alors en fait, arrêter de penser, je me suis rendu compte que c'était pas fondamental. C'est pas ça le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est qu'on y croit. On croit à ses pensées. On croit je suis ma pensée. C'est ça le problème. Quand vous êtes éveillé, vous avez encore des pensées. Vous croyez que je vous parle comment là? Évidemment que vous avez des pensées, mais ça ne change rien au fait d'être. Vous pouvez très bien être ici et maintenant et avoir une foule de pensées. Vous pouvez très bien être ici et maintenant totalement et bouger et danser et je sais pas, laver la salle de bain, faire la vaisselle, faire plein de trucs désagréables même. Ça ne vous empêche pas, enfin désagréable ça c'est un jugement mental, ça ne vous empêche pas d'être et de vous reposer en être. Donc l'invitation, c'est plutôt de se rendre compte que les pensées n'ont pas de fondement. Rends-toi compte qu'en fait les pensées, c'est juste un vieux disque, des schémas, des conditionnements qui tournent en boucle. Mais c'est pas toi. C'est pas du tout toi. Parce que toi, tu es témoin des pensées. Et on en revient à ce que je disais au début. Ce qui nous intéresse ici, moi, ce que je vous partage avec vous, c'est le réel. Et le réel, je vous ai dit, c'est ce qui dure tout le temps. Les pensées, elles ne durent pas tout le temps. Donc, c'est pas réel. Si vraiment tu veux t'éveiller, il faut tourner ton regard vers ce qui est réel. Et ce qui est réel, ça va toujours être la même question, la fameuse question des sages, c'est qui suis-je? Ou qui voit? Ou où suis-je? Voilà. Mais surtout, la question, elle se résume en un mot, c'est qui? Qui, point d'interrogation? Qui voit? Qui voit les pensées? Tu vois, il faut toujours revenir à la source, à la base même. Si tu vas avec qui, tu retournes à la source et tu vois, il y a une différence entre, enfin dans un premier temps c'est ça, il y a une différence entre le décor, donc toutes les perceptions c'est le décor, toutes les perceptions, toutes les pensées c'est le décor, toutes les émotions c'est le décor, le corps c'est le décor. Ça il faut le lâcher aussi. Le corps c'est le décor. Votre histoire personnelle c'est le décor. C'est qu'une idée. Tu t'appelles comment? Régine. Ok, c'est qu'une idée, Régine. On est d'accord? Ta date de naissance, t'es né quand? Ouais, c'est une idée. On est d'accord. T'as pas d'âge. C'est je suis, quoi. Ok? C'est mon identité. Ouais, ton identité, c'est une idée. On est d'accord. Peut-être. Ok, peut-être, ça veut dire que ça peut être. Hein. Ouais, ok. Donc, l'identité, en fait, c'est... Oui, il y a surtout cette grande révélation avec l'éveil, c'est de se rendre compte qu'en fait, il y a un faux moi qui est construit de toutes pièces. Ça, c'est... Et regardez bien. La seule chose qui est vraie, pour la faire simple, c'est maintenant. Voilà, maintenant. Être, maintenant, conscience. Ça, c'est vrai. Ici et maintenant, elle est où votre histoire personnelle? À part dans votre tête. C'est que du mental, c'est que de l'idée. Ici et maintenant, il n'y a rien à propos de vous. Il n'y a rien du tout. Ok, vous avez l'image de votre corps, donc vous vous dites « Ah, je dois être le corps ». Parce que vous le voyez. En réalité, fermez les yeux. Si vous fermez les yeux, ok, vous allez dire « Je sens mon corps ». Si vous allez un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la vérité. Vous ne sentez pas votre corps quand vous fermez les yeux. Vous sentez un espace avec des perceptions à l'intérieur. C'est tout ce que vous sentez. Il n'y a pas de contour de vous-même quand vous fermez les yeux, c'est faux. Vous sentez une présence, un espace avec des perceptions. Et ces perceptions, il y a un ego qui vous dit « Ah, mais là je sens un truc, ça doit être moi ça. Ah mais ça c'est moi ça parce que je peux bouger. Et puis les sons extérieurs, ça c'est pas moi. » Mais ça c'est le filtre du mental et de l'ego qui vous fait penser ça. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que la présence, elle inclut absolument tout. Absolument toutes les perceptions. Il n'y a aucune différence pour cet espace intérieur entre l'oiseau qui chante ou, je sais pas, ou la voiture ou la scie circulaire, si vous voulez. Je prends un exemple joli pour... et les perceptions liées au corps physique.
Il n'y a aucune différence pour la présence. C'est le mental analytique qui vous fait croire je suis assis sur une chaise et là je regarde quelqu'un qui parle de l'éveil et puis il y a une différence entre nous deux, etc. Puis moi je suis là et puis lui il est là. Mais non, c'est pas vrai. Dans l'espace, il y a qu'un en fait. On n'est pas deux. Ça, là je vous parle un peu au niveau, au niveau le plus haut. Évidemment, sur le plan relatif, pour pouvoir parler, on descend d'un cran, puis comme ça on peut échanger, quoi. Là je peux vous parler, mais le mental peut saisir ça, qu'il y a quelqu'un qui parle de l'éveil, etc. Mais bon, c'est pas... L'important, c'est de tourner son attention vers ce qui est le plus vrai possible, le plus authentique possible. Et pour le mental, ça passe inaperçu. L'authenticité, ce qui est vrai pour votre mental, c'est invisible. Par exemple, là, vous êtes à une conférence, vous regardez quelqu'un qui parle dans un fauteuil. Votre attention est fixée sur la personne qui parle, sur les mots, sur la forme. Et là, tout votre mental, il est attentif à la forme, aux mots, là, là. L'espace qui contient cette forme passe inaperçu pour le mental. Pourtant, l'espace, il est beaucoup plus important que cette forme. Si vous enlevez l'espace, il reste quoi? Non, si vous enlevez l'espace, il ne reste plus rien du tout. Vous voyez? La conscience passe inaperçue pour le mental. Si vous enlevez la conscience dans votre vie, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. Tout ce qui a vraiment une valeur pour le mental, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, n'a aucun intérêt pour le mental. Le mental, il veut toujours du bonheur ailleurs. Ce sera forcément mieux plus tard. Ça, c'est vraiment la grande illusion. La perfection, c'est maintenant. Et tant que vous penserez que vous devez faire quelque chose, achever quelque chose, accomplir quelque chose, et qu'il faut aller chercher loin ou dans le temps et l'espace ailleurs que maintenant, eh ben, ça vous passera toujours à côté. Parce que la présence, c'est toujours maintenant, 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 maintenant. Et ça, c'est pas que ça crie, c'est très silencieux en fait, mais métaphoriquement, on pourrait dire ça nous crie ça. Une fois que ça s'est produit, le basculement, quand il se produit, l'intensité de la présence devient telle que c'est assourdissant, quoi. C'est pour ça qu'on se dit, mais comment je ne l'ai pas vu avant? C'est tellement évident. Et comment les gens ne le voient pas? Mais je comprends parce que je passais par ce que vous passez, mais c'est tellement évident et simple en fait, en réalité. C'est le mental qui est très compliqué, mais c'est très simple en fait. Et voilà. Bon, que ça ne vous empêche pas de poser des questions quand même. Oui. Il reste dans l'incarnation un mystère par rapport à l'évolution. C'est-à-dire dans un monde d'êtres arrivent, sont incarnés, ont déjà une petite perception de ça, qui vont se mettre même en mouvement, on recherche, très nombreux, voilà, cette notion de... Et même quand les personnes sont sur un chemin, certains arrivent en effet, vous décrivez très bien à cette expérience, d'autres pas, c'est assez... Ah, c'est pas une expérience ce dont je parle. Le terme n'était pas juste. À la fois, c'est la vie, enfin, c'est le principe, mais c'est la vie. Mais ça reste, voilà, délicat, on va dire, dans une certaine... Parce qu'on doit forcément cheminer quand on est sur Terre. On doit forcément cheminer? Oui, même ne serait-ce que pour être... Alors oui et non. Dans l'absolu, non. Dans le relatif, oui. De la borne, enfin de la personne, d'être dans cet état, de ne pas avoir cet état. Mais ça reste le positionnement quand même. Par rapport au cheminement? Oui, et par rapport à... Déjà, quand on a cette perception qu'il y a justement cette conscience. Oui. Ceux qui n'ont pas cette perception, tout au moins, ils sont un petit peu liés, ils n'ont pas forcément cette interrogation. Alors, tu sais, moi, je ne suis pas intermotionniste, c'est-à-dire que j'ai une confiance totale en la vie. Je sais que la vie fait tout parfaitement. Donc, même si ça peut paraître, je sais, du point de vue, encore une fois, du mental et de l'ego, on pourrait croire que sur cette planète, c'est chaotique, etc.
Mais non, pas du tout. Ça fait partie d'un processus, comme tu dis. Alors, il y a deux choses en même temps. Du point de vue de la vérité absolue, tout est déjà accompli, tout est déjà parfait. Mais si tout était déjà accompli et tout était déjà parfait, la conscience ne pourrait pas se connaître elle-même. Donc, pourquoi l'univers a été créé? C'est très simple. Si vous êtes complètement accompli, parfait, et que... ou plutôt, s'il n'y a qu'un seul point, le point unique ne peut pas se voir lui-même. Pour que le point se voie, il faut deux. Donc c'est pour ça que l'univers a été créé. Et donc l'univers, la conscience plutôt, joue à s'unir vers l'univers, par l'amour, à s'unir vers soi-même. C'est de soi à soi, mais alors c'est un processus de... C'est un jeu en fait. Les sages appellent ça le jeu divin en Inde, la lila. C'est un jeu, c'est la conscience qui joue à se redécouvrir, à s'émerveiller d'elle-même, par elle-même. À rechercher à revivre, non? En fait, à se vivre à travers elle-même, à travers toutes sortes de choses, à travers toutes sortes d'expériences. Et c'est la même conscience partout, c'est la même conscience dans une fleur, partout. Voilà, dans les humains qui cherchent à s'éveiller, dans les humains qui cherchent pas forcément à s'éveiller, mais tout est OK. Du point de vue absolu, tout est OK, il n'y a pas de problème. Après, là où il y a un problème, c'est quand il y a la souffrance qui entre en jeu. Donc là, pour l'humain, ça devient un problème, effectivement. Là, il y a plusieurs stratégies possibles. Vous pouvez prendre la stratégie que tout le monde essaye, mais que la plupart des gens essayent, on va dire 99,999% des gens essayent, c'est-à-dire soit la stratégie de fuite, donc pas aller voir à l'intérieur, soit combler avec l'extérieur, ce qui revient à peu près au même en fait, ou soit aller voir à l'intérieur, donc directement quoi, aller voir. Et en fait, il n'y a pas 30 000 solutions, hein, parce que, encore une fois, en Inde, on dit qu'il y a deux courants dans la vie, il n'y en a pas 30, hein, il y a deux. Le chemin de l'ignorance, c'est par là, le chemin de la connaissance, c'est par là. Donc, au choix. Voilà. Après, quand je dis c'est par là le chemin de l'ignorance, ça ne veut pas dire... comment dire? Vous pouvez vous éveiller en utilisant cette manifestation pour vous éveiller. D'ailleurs, elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça. Je connais plusieurs personnes qui ont basculé dans l'éveil par la contemplation dans la nature. Donc, je ne vous dis pas de rester en lotus, en méditation. Moi, j'ai beaucoup pratiqué l'introspection, tout ça. Mais vous pouvez très bien vous éveiller J'aime pas dire vous éveiller, parce que pour moi, ça ne veut rien dire du tout, en fait. Ça ne veut vraiment rien dire. Vous êtes déjà éveillé, mais l'ouverture peut se produire, en fait, à partir de n'importe quoi. De ce que vous faites, n'importe quoi. Je connais même une personne qui a eu une expérience d'ouverture incroyable en épluchant des pommes de terre. Donc, ça peut se faire n'importe quoi, n'importe quand. Voilà, c'est vraiment... Voilà, et donc, du point de vue de l'être, il n'y a pas d'évolution, on n'évolue pas, c'est faux. D'ailleurs, ce concept-là doit tomber hein, pour basculer de l'autre côté. Et par contre, du point de vue... on va dire relatif, oui, il semblerait qu'il y ait un cheminement. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Pendant 17 ans, j'ai cherché. Donc, voilà. Pendant 17 ans, j'ai cherché, mais alors, qui a fait le cheminement? C'est ça la question. Je n'ai pas choisi d'avoir mon expérience à 19 ans. Je n'ai pas choisi de méditer des fois comme un cinglé pendant des heures. Je n'ai pas choisi d'aller en Inde. Tout ça, ça a été des impulsions. En Inde, on appelle ça kayela, ça veut dire l'élan du cœur. Et c'est vraiment cet élan du cœur qui vous amène jusqu'au bout. Et ça, c'est l'amour. Hein. On pense sur Terre qu'il y a un libre arbitre, mais en réalité, regardez bien, tous vos choix, ils sont faits à partir de quoi? Regardez bien. C'est toujours l'amour. Hein. C'est toujours un amour déguisé. Et même la peur, c'est de l'amour. Quand vous avez peur de souffrir, c'est de l'amour pour vous. Donc c'est toujours l'amour qui est un courant, une force qui vous ramène. Et la souffrance, c'est aussi de l'amour. Ça paraît bizarre, hein. Quand vous souffrez dans la vie, c'est la vie qui vous envoie une claque, plus ou moins gentille, pour vous dire « regarde dans la bonne direction ». Si tu vas dans le monde, attention.
Tu vois, si tu trouves ton plaisir sur ce plan-là, c'est bancal. On va voir un peu voilà, là où c'est stable, là où ça bouge jamais. Ça bouge jamais en réalité. L'être que vous êtes ne bouge jamais. La conscience est immuable, elle bouge jamais. Et c'est pas ennuyeux. C'est ça qui est incroyable. C'est que tout le monde rêve en fait d'un état. En fait, ce qu'on veut, si on fait simple, hein, d'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez au plus profond de vous? Ouais, le bonheur. Tout le monde veut le bonheur. Hein. Même les gens qui font les choses les plus atroces sur Terre veulent le bonheur, en fait. C'est le moteur. C'est vraiment ce qu'on veut. On veut un bonheur permanent, de préférence. Hein. On prend un truc bien, plutôt. Voilà. Permanent et tout le temps renouvelé, des fois qu'on s'ennuierait. Tout le temps renouvelé. Et ben, tout ça, vous l'avez en vous. C'est la présence que vous êtes. Une fois que c'est révélé, c'est ça. C'est permanent. C'est comme la joie de l'enfant, en fait. C'est la simplicité de l'enfant de 3 ans qui est émerveillé tout le temps. Après ce basculement, là, je redécouvre tout, mais des choses, même des choses comme ça, ou comme ça, juste sentir le frottement là. Quand vous sentez là, le frottement avec les doigts, vous croyez connaître cette sensation, vous dites « Ah ouais, c'est la sensation du toucher ». Le mental, il éclipse tout de suite. Alors, si vous allez bien dans la sensation, si vous enlevez le concept des doigts, le concept des mains qui bougent, vous vous rendez compte que c'est quoi? C'est vibratoire, c'est une vibration, c'est électrique un peu on pourrait dire, c'est le courant en fait électrique qui se traduit dans le cerveau. Mais en fait, tout cet univers, toute cette manifestation, ce qu'on appelle la densité là, le corps il a l'air dense, c'est que de la vibration. Et maintenant la physique quantique, merci, nous l'explique très très bien, que tout est vibration et que chaque particule de l'univers contient l'information de toutes les autres particules. Chaque point de l'univers contient l'information de tous les points de l'univers. Et ça, les équations le montrent, c'est scientifique. Donc, la science et la spiritualité se rejoignent aujourd'hui et c'est magnifique. Donc, ça fait des millénaires qu'en Inde on dit tout est un, ou même d'autres sages. Hein. Je dis l'Inde, mais tous les sages. Hein. Jésus, mon père et moi sommes un et un seul. Voilà, c'est pareil. Hein. Donc en fait, c'est la vérité, c'est comme ça. Et vous pouvez l'expérimenter dès maintenant. Enlever le mental analytique qui classe tout, qui range tout dans des cases, et vous allez vous rendre compte que finalement, cet univers qui a l'air si solide, où on est tellement sûr de tout, mais qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce qu'on sait vraiment? Qu'est-ce qu'on sait vraiment? Notre nom, ça pourrait être faux. Notre date de naissance, ça pourrait être faux. Notre genre masculin-féminin, ça pourrait être faux aussi. Du jour au lendemain, vous pouvez faire une opération, vous êtes un homme au lieu d'être une femme. Votre métier, ça pourrait être faux. Tout ce que vous vivez sur Terre n'est pas quelque chose de vraiment concret, quoi. Il n'y a pas de concret absolu. Le seul truc concret, la seule chose irréfutable, là c'est irréfutable, c'est « je suis ». Ça c'est certain. Des fois, en cours de méditation, une fois je leur ai dit répétez « je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas, je ne suis pas ». Et ce qui se passe quand vous répétez ça, en fait, il y a comme une force à l'intérieur qui dit « je suis » et qui s'impose. Et bien ça, c'est ce que vous êtes, vraiment. C'est vraiment ça. Le problème, c'est qu'on ajoute quelque chose à « je suis ». Mais « je suis » n'a pas besoin de votre histoire personnelle. Hein. Vous pouvez être sans avoir toute votre histoire sur les épaules là, à transporter. Hein. Vous pouvez être sans faire des montagnes de projets, de futurs. Vous pouvez être sans rien rajouter, quoi, en fait. Vous pouvez juste être, quoi. Simplement, ça se suffit à lui-même. Hein. Ça se suffit complètement à lui-même. Voilà. Vous n'avez même pas besoin d'ajouter un temps, un espace à être. Et regardez, être est en dehors du temps.
Si vous regardez, les gens, l'éternel, ils mettent une majuscule, l'éternel. L'éternel, c'est simple, hein, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et l'éternel, regardez dans votre expérience, regardez. Est-ce que là, il y a une discontinuité dans être? Est-ce qu'il y a un moment donné où, il y a comme une, comment dire, il y a comme une tranche d'être, il y a des tranches d'être comme ça qui sont mises les unes après les autres, où il y a un quantitatif. Il n'y a pas de quantitatif. Entre le début de la conférence et maintenant, il y a eu combien de maintenant jusqu'à maintenant? Il n'y a eu qu'un seul maintenant, on est OK, hein? Donc vous vivez dans l'éternel, on est d'accord avec ça? OK? Vous êtes l'éternel donc? On est d'accord? Oui? Ça paraît timide. Vous êtes l'éternel, vous vivez dans l'éternel. C'est le déclic. Lorsque le basculement se produit, cette conscience de maintenant devient plus importante que le relatif. C'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment... Le temps, c'est vraiment un nuage de fumée, quoi. Et je sais que je serai toujours le même. Mais c'est pas triste hein, quand je dis ça. Je serai toujours le même, mais c'est cool. Je serai toujours le même, ça veut dire que quoi qu'il arrive, je serai toujours le même. Quoi qu'il arrive. Et c'est pareil pour vous. Vous avez toujours été les mêmes. Alors, Toujours. Que dire de toutes ces violences, de toutes ces guerres, de tous ces hommes qui sont... Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de tout ça? Ah, c'est des expériences déjà. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Alors en fait... C'est encore conscientisé, là. C'est encore vouloir concrétiser. En fait, c'est le problème du petit moi. De l'ego. Ouais, on pourrait dire l'ego. Ouais. Bah, en fait, l'ego, ça n'existe pas vraiment. Mais bon, l'ego, on va dire, c'est la somme de toutes ces croyances auxquelles, justement, on s'attache, mais on a vraiment des convictions profondes. Et l'ego, il est fait de résistance et de je sais et de certitude absolue. Alors qu'il n'y a aucune certitude absolue, à part je suis. Ouais. Et donc, à partir du moment où vous avez des certitudes absolues et où vous avez des résistances, parce que c'est ça, donc vous voulez un peu... Oui, vous allez vouloir imposer parce que vous êtes sûr que c'est comme vous voulez que ça soit le mieux. Donc, alors que justement, être, c'est tout l'inverse. Être, le meilleur mantra, ce serait peut-être laisser être ce qui est comme c'est. Je vous la refais au ralenti. Laissez être ce qui est comme c'est. Si vous êtes capable de laisser être ce qui est comme c'est vraiment, instantanément, il y a la paix qui arrive. Instantanément. L'ego, c'est l'inverse. L'ego, il est fait de résistance. Donc, après, ça peut aller jusque, oui, aux guerres, à la violence, les conflits, parce qu'un tel ne fait pas comme je veux. Voilà. Comment être détaché de tout ça, parce qu'on ne peut pas être insensible à tout ça, à tout ce qui se passe quand même. Nous, en tant qu'être, mais bon, en tant qu'être, ouais. Physique. Quand je travaillais au cinéma, j'avais... donc c'était un gros cinéma. Des fois, on faisait 18 000 entrées dans la journée. Donc 18 000 entrées, je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente, c'est beaucoup. Et 18 000 fois par jour, on répète bonjour, la même patience, les toilettes c'est en haut, etc. Et donc, beaucoup de mes collègues pétaient des câbles, entre guillemets, parce qu'ils se faisaient insulter, parce que c'était à Paris, donc c'est pas 18 000 personnes, c'est 18 000 Parisiens. Non, je rigole, c'est une blague. 18 000 Parisiens, ça en fait du mécontentement. Ouais, ça fait des conflits, des litiges. Un litige client, on appelle ça. Donc, alors, le litige client, et donc des fois, il y a 4 personnes en même temps qui vous insultent. Et donc, des fois, on a envie de dire, non mais je suis déjà insulté là. Attendez un peu votre tour. Prenez un ticket pour les insultes. Alors, et donc, mes collègues, ils pétaient souvent des câbles et ils me voyaient ne jamais péter des câbles. Ils se demandaient ce qui se passait, quoi. Comment ça se fait? Donc, il y en a beaucoup qui sont venus méditer à la maison après, sans que je leur parle de quoi que ce soit. Et puis, en fait, ce qui est venu spontanément, la réponse, c'est parce que je les comprends. Je les comprends, c'est tout. Je les comprends. Y a pas, si tu veux vraiment, et c'est pareil pour toi,
Si tu veux vraiment, pour toi-même, te libérer vis-à-vis des problèmes des autres et de tes problèmes, tu dois comprendre les autres et te comprendre toi-même. Et les deux sont liés. Plus tu te comprends, plus tu comprends les autres. Oui, mais ça me touche, justement. Ça te touche parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'a pas été comme totalement compris. En fait, évidemment que ça te touche quand même, parce qu'il y a la compassion, évidemment. Ça te touche, même les plus grands sages, ils prient pour la paix, etc. C'est normal. Mais quand tu comprends, c'est pas la même chose. Donc dans l'absolu, du point de vue le plus haut, je sais que ça peut paraître bizarre, mais du point de vue le plus haut, imaginez, vous êtes sorti d'autres corps, il n'y a pas de mort déjà. Vous voyez, la Bhagavad Gita, qui est l'un des plus grands textes de l'Inde, l'un des plus importants, ça commence comme ça. Ça commence à pourquoi t'affliger, t'endeuiller. En fait, je me souviens plus du verset exact, mais le sage ne s'afflige ni pour les vivants, ni pour les morts, sachant l'âme immortelle. C'est à peu près ça. Donc, tu ne vas pas t'affliger, ça fait partie du processus. Il y a toute une loi, il y a deux lois sur Terre, la dualité, la cause à effet. Donc, la vie s'en charge de faire comprendre, et personne n'est totalement innocent. Du point de vue absolu, vous êtes totalement innocent. Du point de vue absolu, vous êtes parfait, mais du point de vue relatif, il y a des choses qui ont été faites, et il y a ce qu'on appelle le karma, la loi de cause à effet, donc... Mais ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser. Le karma, en fait, c'est un ami. Je répète, la souffrance est une amie qui vous prend par la main et vous ramène à la maison. La souffrance est là. Ça, je ne vous dis pas d'aller vous flageller. Hein. Je vous dis d'accueillir ce qui vient dans la vie. On a quelque chose à comprendre. Mais quel est le sens de ce fonctionnement? Comment? Quel est le sens de ce fonctionnement? Se libérer. On est dans l'ego, etc., etc. C'est de s'en libérer. On est déjà parfait. Justement, c'est lié à la manifestation, c'est ce que je disais de tout à l'heure. Si directement tout était déjà parfait et accompli tout de suite maintenant, et avait cette conscience de ça, la création, ce serait pas pareil. En fait, c'est pour ça qu'il y a un sens évolutif. Tu vois ce que je veux dire? Il y a l'illusion d'une évolution pour pouvoir jouer. Du point de vue absolu. Pour pouvoir jouer, c'est la conscience qui joue avec elle-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et la souffrance est là pour te faire comprendre qu'en fait, il n'y a pas de souffrance. Tout comme le petit moi, l'ego est là pour te faire comprendre. Ça veut dire qu'on faut avoir un autre regard sur, Oui. sur ce qu'on vit et sur ce qu'on vit. Oui. Du point de vue de la vie avec un V majuscule, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Est-ce que quand vous voyez un oiseau manger un ver de terre, vous dites « Ah, le pauvre ver de terre ». Ok. Je peux prendre un autre exemple. Quand vous voyez une fourmi manger ou autre chose, quoi. Enfin, peu importe, mais vous voyez... On va voir des scènes d'animaux tués. Ouais. Ah, donc tu vois, ça fait écho à ta problématique. Il y a un souci avec la mort. La mort fait partie de la vie. En fait, il n'y a pas de mort. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Je sais, mais c'est cette violence, quoi. La mort n'est pas forcément violente. Non, mais quand un prédateur s'acharne sur un pauvre petit truc. Ça, c'est mental. Regarde bien, tu vois. Regarde bien. Et en fait, la vie est parfaite, absolument parfaite. Ce qu'on appelle mort, c'est pas du tout la mort. Quand vous voyez... la vie fait des cycles parfaits. Vous voyez un arbre soi-disant mort, regardez dans le tronc, vous allez voir s'il est mort. Toute la vie qui est dans le tronc, tous les oiseaux qui sont nourris par ce tronc, il n'y a pas de mort en réalité, c'est complètement faux. Et la première fois que je suis sorti du corps, la révélation, c'est, quand je suis revenu dans mon corps, c'est comme passer dans la pièce d'à côté. Donc, ok, on est invisible pour un temps et je comprends, il y a la souffrance du manque, pour les personnes qui restent, mais pour la conscience, il n'y a aucune mort, quoi. Il n'y a aucune mort. Que dire de ces pauvres petits-enfants qui sont gazés chimiquement? Ces pauvres petits-enfants qui sont gazés chimiquement, c'est pas drôle, hein, mais c'est juste que j'aime bien tes questions. J'aime bien tes questions. Tu sais, ces pauvres petits-enfants, derrière la forme, il y a tout le poids du karma, il y a tout le karma, et
les pauvres petits enfants gazés chimiquement, tu sais pas ce qu'ils ont fait avant. Oui, non, mais voilà. Même si ça n'excuse en rien les gestes des personnes qui font ça. Donc, Mais ils tout sont ça a quand même un sens, et il y a des souffrances très, très dures qui font écho à toute l'humanité. Par exemple, quand il y a eu le truc, l'attentat très dur qui s'est passé à Paris, où est Charlie là, avec. Moi j'étais en Inde à ce moment-là. Je ne sais plus si c'était le Bataclan ou Charlie, mais il y a eu spontanément tout le monde qui a mis une petite bougie, enfin beaucoup de gens ont mis une petite bougie sur leur balcon là. Là, il s'est pas. Charlie Hebdo, ouais. Là, il y a eu quelque chose au niveau de la conscience, il y a eu ça n'a pas duré très longtemps malheureusement, mais il y a eu un shift au niveau du cœur, il s'est passé quelque chose. Et je ne savais pas qu'il y avait ce truc avec les bougies, et il s'est passé, je faisais autre chose, et d'un coup je sens un truc intérieurement très fort qui me tombe dessus à ce moment-là. Et là, j'apprends juste après qu'il y a ce truc qui est en train de se passer, que tout le monde met une bougie. Et en fait, des fois, une personne ou plusieurs personnes, c'est comme si l'être absolu faisait sacrifice, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de mort, mais pour pouvoir donner un coup de boost à la conscience de tous les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est pile poil ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire que vous avez à peu près une bonne partie de l'humanité qui part un peu en live, on pourrait dire, hein, il y a de la destruction partout, et ça donne comme un boost de la conscience partout. Ouais, et là en ce moment il y a vraiment des gros changements qui se passent. Il y a beaucoup d'éveils spontanés, des choses qu'on avait dans l'histoire qui sont très très rares, quoi. Vous pouvez lire des gens comme Eckhart Tolle par exemple, qui s'éveillent spontanément, et il y en a d'autres, hein. Et ça, avant c'était rare, maintenant c'est courant. Maintenant c'est courant. Donc c'est magnifique, c'est vraiment... Faut remercier d'être à cette époque, au lieu de dire ouais bon ok il y a une partie, je suis d'accord avec toi, c'est pas rose, mais du point de vue de l'être c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Tout le reste ça va pas rester, dans 10 000 ans on s'en souviendra même plus des trucs écologiques. Ça veut pas dire que si le cœur te pousse à faire quelque chose pour l'écologie et pour l'humanité, fais-le, parce que c'est l'être qui parle à travers toi, donc il faut le faire. On le fait pas rien. La preuve, je suis là, vous voyez. Du point de vue le plus haut, je pourrais rester toute la journée dans ma chambre à regarder le mur, je serais content, mais la conscience, ça lui sert à rien, quoi. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ce que vous appelez la présence, est-ce que maintenant on parle beaucoup de la méditation en pleine conscience ? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose, l'état de présence ? En fait, dans la méditation, au début, il y a l'idée d'un méditant qui est en train de faire une méditation. Pendant pas mal d'années, on chemine avec ça. On est le méditant qui fait sa méditation pour avoir son bonus, sa paix et son bien-être, etc. Donc, la pleine conscience, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, je ne connais pas en détail, mais de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu, c'est des techniques d'une personne qui fait une pratique pour se centrer sur sa respiration, par exemple, avec un ça, avec un moi, ma respiration, possessif. Donc, ok, c'est bien pour commencer. Donc, en yoga, on appelle ça la concentration, c'est pas la méditation, puisque dans la méditation, il n'y a pas du tout de pensée. La vraie méditation, dans le sens du mot, c'est l'arrêt de l'activité du mental. Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Le yoga, c'est-à-dire l'union avec ce que l'on est, avec tout, c'est l'arrêt de l'activité du mental, total. Et quand le mental s'arrête totalement, il n'y a même plus l'idée d'un corps assis qui médite. Il n'y a plus ça, il n'y a que être. Il n'y a même plus l'idée d'une forme, d'un temps, d'un espace, etc. Donc, la méditation pleine conscience, c'est une bonne pratique de concentration, de recentrage, de ce que j'ai lu. Je ne sais pas jusqu'où ça va, hein, mais de ce que j'ai lu, je doute que ça mène à l'éveil. Enfin, après, dans l'absolu, tout mène à l'éveil. Et la présence est une porte d'entrée, d'être
je dirais même c'est la porte d'entrée, d'être le plus possible maintenant. C'est pour ça que Eckhart, il en parle tout le temps. Eckhart Tolle, pouvoir du moment présent, c'est parce que ce que vous pouvez dire à un moment donné à propos de vous-même, vous ne pouvez plus vous définir à un moment donné. Après l'éveil, vous ne pouvez plus vous définir. Si je vous dis, je m'appelle Pierre, je suis un homme de 35 ans, quand je le dis, ça ne fait rien du tout. Limite, ça sonne faux. Pour moi, je dis un mensonge. Donc du point de vue humain, ok, c'est vrai, mais du point de vue absolu, c'est totalement faux. Ce que je peux vous dire et qui est vrai, c'est je suis la présence qui est la même en vous, qui est la même partout, et j'ai toujours été le même. J'ai toujours été le même. Et je ne changerai jamais, je ne bougerai jamais. Même après que cet univers-là soit dissous, pour reprendre Mahananda Moni, qui est une grande sage de l'Inde, quand cet univers-là entré sera dissous, je serai encore là. Comment je le sais ? Ça s'impose. C'est le cœur qui... Enfin, c'est le cœur. Je ne parle pas du cœur physique. Hein. C'est pour ça qu'on dit que c'est absolu. C'est que... Oui, l'esprit, l'âme, pas tout à fait. Parce que l'âme, c'est le lien entre l'absolu et le relatif, justement. Enfin, dans le sens courant. Mais bon, peu importe les mots. Peu importe les mots. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Il faut faire attention avec les mots, parce que ça emprisonne des fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc c'est un peu plus éveillé à chaque fois, à chaque renaissance, c'est un peu plus éveillé à chaque fois. L'esprit, puisqu'il est éternel, quand il s'incarne, ouais. il est un peu plus éveillé à chaque fois, puisqu'il a déjà multiples expériences. Oui, on pourrait dire que c'est un processus d'effacement de l'oubli, pour reprendre un terme d'un ami. Donc on efface l'oubli, on efface la confusion. Parce que tant au début on est aveuglé par tous les mécanismes de protection, les mécanismes de fuite, les mécanismes du moi égotique comme ça qui veut du moi-je quoi, du moi-je. Et donc du moi personnel, de l'histoire personnelle. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et peu à peu on se libère de ça, de ces mécanismes. Ouais. Ça, on oublie notre faux moi pour se rappeler de qui on est vraiment, quoi. Voilà. Mais c'est important de comprendre que c'est pas quelque chose qu'on atteint, que c'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est vraiment pas quelque chose qu'on apprend, vous le savez déjà, quand vous aviez 3 mois, vous étiez à fond dedans, vous étiez complètement ça. C'est pas quelque chose, il y a besoin de faire quelque chose pour l'obtenir, c'est déjà là en fait, c'est vraiment là quoi. C'est vraiment... Ouais. Ouais. Alors après, il y a des prises de conscience, on pourrait dire, il y a un chemin, le chemin le plus simple, c'est d'être le plus possible dans la présence, quel que soit ce qu'on fait, et ouais, voilà, c'est ça. Peu importe, que ce soit méditation, chant, le chant aussi dévotionnel, si vous vous oubliez totalement, parce que souvent on ramène l'ego, c'est moi qui chante, ou la danse aussi, c'est moi qui danse, regarde comme je suis beau quand je danse. Mais si vous vous oubliez totalement dans la danse, ou peu importe l'art que vous pratiquez, si vous vous oubliez totalement dans l'art que vous pratiquez, là il va y avoir que la pure conscience, que la vie qui s'exprime à travers vous. Oui, transe. Je connais pas trop les phénomènes de transe, mais la transe voudrait dire que tu oublies une partie des choses. L'éveil, c'est pas que tu oublies pas le mental, tu oublies pas le moi individuel. Parce que vous voyez, là, je suis là, je peux parler, donc c'est qu'il y a un moi individuel quand même. Tu oublies pas le monde. Tu vois, dans une transe, il y a des oublis. Tu es dans ton monde en fait, genre comme tu es drogué, tu vois. C'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment, tu es conscient de tout, du plus dense au plus subtil. Donc, du plus dense, du plus matériel au plus subtil. Voilà, tu es conscient de tout. Et l'art peut permettre ça. Voilà.
Et l'amour, si c'est pas un amour trop attaché et trop passionnel, ça peut permettre ça aussi. Et tu parlais du temps et de l'espace tout à l'heure. Ouais. Donc, tu ne te sens pas en décalage avec le temps et l'espace? Le temps et l'espace, en fait, il émane de la présence. Donc je me sens pas en décalage, je suis le temps et l'espace. C'est de moi que ça sort. C'est vraiment, c'est comme toute cette manifestation, tout cet univers. En fait, en réalité, il sort d'où? Regardez bien. Regardez bien. Tout cet univers incroyable, si vous regardez bien d'où il sort, d'où il émerge, c'est de vous. C'est de vous. Si vous enlevez la conscience, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'univers. Et le temps, c'est pareil. En fait, le temps, il émerge de vous. L'idée du temps émerge de vous. Il y a des états méditatifs où vous pouvez rester 3 heures, ça dure 10 minutes. Vous pouvez rester 10 minutes, ça paraît durer 3 heures. Le temps, c'est très relatif. Hein. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Non, je ne me sens pas du tout en décalage, parce que la présence, c'est vraiment ce qui est de plus central. Il n'y a rien de plus au centre que le présent. Oui. Et juste avant d'être dans cet état, quand vous étiez, vous êtes revenu vers l'école du yoga, dans cette quête, l'état était quand même, déjà simplement dans un état de paix quand même très présent. Oui, mais ça suffit pas. Ouais, il y avait une paix, mais ça suffit. En fait, ça suffit pas parce que il y a un moment donné, je pense, où j'en ai eu marre des états, même des états mystiques, des états extatiques, des états de paix profonde. Ça m'a saoulé en fait. Je me suis dit, maintenant, je veux trouver ce qui est absolu. Et en fait, tout simplement, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui est tout le temps là? Qu'est-ce qui est vraiment tout le temps là? Et en fait, je pense qu'après, il y a des mois qui se sont passés, mais il y a eu comme un déclic. J'ai même plus cherché à courir après quelque chose de spirituel. D'ailleurs, maintenant, ça veut rien dire pour moi, spirituel. Éveillé, maître, ça veut rien dire. En fait, c'est juste une reconnaissance. Ce que vous êtes, vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous êtes, vous l'êtes déjà. C'est juste reconnaître ce qui est le plus fondamental. Le plus fondamental. C'est ce qu'il y a de plus dur. Et en fait, ouais, ce sera jamais un truc qui va arriver, une expérience. Waouh, quand vous vous éveillez, il n'y a pas, comme je disais l'autre jour, il n'y a pas un dieu barbu avec une coupe dorée qui vous dit ouais, bravo, t'as brûlé tout ton karma, tu te réincarneras plus, tu es complètement éveillé. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a juste la reconnaissance de cette simplicité, et c'est vraiment très simple, du fait d'être. Le fait d'être, c'est tout. Pur, sans ajouter quoi que ce soit à être. Vous voyez? Sans rien ajouter. Ça suffit. Tu as eu l'impression de te retrouver? Alors, de me retrouver, oui, on pourrait dire ça. Oui, quand même. Ouais. 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 De retrouver le soi. C'est pour ça qu'on dit soi. C'est parce qu'on dit la réalisation du soi avec un H majuscule. C'est parce que le faux soi tombe et il y a la conscience que ah ouais, mais en fait on peut rien dire là-dessus, on peut rien définir. C'est pour ça que les sages disent je suis cela avec un C majuscule, parce que on peut rien dire, mais on comprend ah ouais, c'est moi en fait, c'est moi, mais c'est pas un moi avec des contours, avec des limites, hein, ce que je vous dis. C'est pas un moi auquel on pourrait mettre une pancarte. Même le mot Dieu, ça veut rien dire pour la présence. Ça paraît difficile, ça. Mais c'est vrai. Même le mot Dieu, tous les mots qu'on peut mettre, non, c'est pas ça. C'est pour ça que dans le Tao Te Ching, ça commence par... vous connaissez un peu, non? Je sais pas, le taoïsme. Ça commence... le Tao que l'on nomme n'est pas le Tao. Donc si vous mettez un nom, c'est que c'est pas ça. Parce que vous pouvez mettre un nom qu'à des objets. Et l'éveil, c'est pas un objet. C'est le sujet absolu. Donc c'est vraiment le sujet. Ouais.
Et même une expérience mystique, aussi transcendantale soit-elle, c'est un objet. Même si vous voyez toutes les lumières de l'arc-en-ciel, etc. L'ouverture de la Kundalini, là c'est un peu la mode en ce moment. L'ouverture de la Kundalini, c'est un objet aussi. Donc c'est pas ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tout est possible par rapport à des témoignages, tout au moins, souvent, quand même, à un moment donné, l'état d'éveil arrive après un certain nombre, comme par exemple, d'étapes, on pourrait dire ça comme ça, si on reste encore dans la notion de temps ou d'évolution, au moins, on va dire peut-être en fréquence, bon, même si, en effet, on peut arriver à tout moment, sans forcément qu'il y ait quelque chose de gradué. Oui, c'est important de s'en rappeler, ça peut arriver dès maintenant. Par rapport à ce qui est véhiculé, par rapport voilà, qui nous parvient, je veux dire, nous, en tant qu'être, comme environnement, très souvent, ceux qui témoignent d'un éveil, de leur état, souvent ont eu, en partie, ces cheminements, on va dire ça comme ça. Au moins, c'est ce qu'ils témoignent. Oui. Et c'est quoi ta question? C'est pas... Ma question, c'est quand on entend ça, est-ce qu'on peut entendre quand même que je suis consciente qu'il n'y a pas un chemin et que c'est ça qu'il faut suivre et qu'il y a un but à la fin de ça. C'est pour ça que j'ai du mal un petit peu à m'exprimer. Et en même temps, on peut percevoir, en écoutant beaucoup de témoignages, qu'il semblerait, parce que voilà, il y a quand même une certaine voie. Ouais. Le seul chemin, c'est ton chemin. Et toutes les idées que tu as à propos du chemin et du chemin des autres devra tomber. J'ai beaucoup suivi les enseignants de l'Inde et les sages de l'Inde. Et il y a un moment donné où j'ai même laissé tomber ça. C'est-à-dire que maintenant, j'emploie même plus... Enfin, des fois, je parle un peu des trucs indiens, mais pour moi, ça veut rien dire, en fait. Enfin, je veux dire, c'est bien, on peut utiliser la voix qui nous plaît, mais il y a un moment donné où il faut vraiment passer dans le cœur et lâcher complètement tous les concepts... je sais pas, d'Advaita, Vedanta, là, ou enfin tous les trucs un peu... c'est bien tout ça, mais ce qui est important, c'est de se rappeler que c'est toi. Tant que tu te compareras avec des maîtres, tu t'emprisonnes, tu vas... Hier, je regardais un bouquin, un film. Le film, c'était Rivière d'amour avec Amma. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Donc le film d'Amma, et il y a un moment donné on voit Amma, donc il y a plein de gens qui sont autour, et il y a quelqu'un qui porte un parapluie avec des pompons dorés au-dessus d'Amma et tout ça. Du point de vue de l'éveil, ça paraît complètement absurde, et je suis sûr qu'Amma elle doit vraiment rigoler intérieurement parce que franchement c'est complètement absurde. En fait, la plupart des gens qui suivent un maître, ils ont une tendance à mettre le maître, à faire un décalage. Et ce décalage, c'est vraiment l'ego. Ça, c'est vraiment l'ego. Là, quand on est là-dedans, on se fait attraper, mais grave, quoi. Il y a les gens qui suivent, peu importe la religion que vous suivez, que ce soit, peu importe quel maître, tant que vous mettez un décalage entre lui et vous, c'est que là, il y a un truc, à un moment donné, il va falloir lâcher ça. Donc, peu importe la voie que vous suivez, va falloir lâcher les référentiels confortables, les référentiels qu'on peut dégainer quand on nous pose des questions. Ah oui, mais mon maître, il a dit. Amma a dit que... vous allez à l'ashram d'Amma, il y en a plein, hein, les Ammadi, ou tous les... Enfin voilà, mais c'est comme ça avec tous les maîtres. Jésus dit que... Nanana. On peut toujours s'appuyer confortablement sur notre petite référence de notre bouquin, tout ça. Mais à un moment donné, il va falloir que ça lâche complètement... parce que l'invitation, c'est de reconnaître que vraiment, c'est un. Et tous les maîtres le disent tout le temps. Et Amma, elle commence tous ses discours par « Je m'incline devant vous, qui êtes l'incarnation du soi suprême et de l'amour inconditionnel ». Donc
tous ces discours, elle commence comme ça. C'est pour vous rappeler qu'elle n'est pas supérieure à vous, quoi. Enfin, ou n'importe quel maître. Hein. Pareil pour Jésus, pareil, peu importe ce qu'il ait fait. Hein, voilà. Mais toutes les pratiques que tu as eues, ça t'a quand même aidé, comme le yoga, la méditation. Oui, mais le chemin, tu sais, en fait, le chemin, c'est pas vraiment nous qui le faisons, quelque part. Je sais que l'ego a l'impression de faire quelque chose, mais en réalité, c'est pas comme ça. Ton chemin, ce sera ton chemin, et c'est l'amour qui va te guider. C'est, pour ceux qui veulent aller vite, bon, on va aller vite, l'ego va aller vite. La seule chose qui compte, c'est l'intention profonde au niveau du cœur de cette réalisation. Et tout le reste, c'est superflu. Tout le reste, c'est superflu. Peu importe le chemin que vous allez entreprendre, vous irez forcément au but. Ne vous inquiétez pas, l'univers, il a plus d'un tour dans son sac pour vous amener à l'éveil. Hein. Si ce n'est pas par un chemin spirituel, ce sera par une petite souffrance par-ci, par-là, mais il y aura forcément un truc qui va vous ramener. Voilà. Donc, comme voilà. un immortel. Ouais, vous avez le temps, mais du point de vue de l'ego, c'est vrai que c'est douloureux de dire oui, tu as le temps, t'es immortel. Ça veut un peu dire tu as le temps de souffrir. Donc, non, en fait, l'important, c'est l'intention profonde. Et si vraiment l'intention est là, une vraie intention authentique, pas je veux vivre des états mystiques, non, vraiment la vérité. Et là, c'est sûr que ça va se révéler, c'est obligé. Ça finit par s'imposer, quoi. C'est obligé, ouais. C'est la vie qui va vous amener à ça. Mais en fait, il ne faut pas s'identifier à ce monde dans lequel on est. Même si tu te dis ça, ce sera forcément l'ego qui va te le dire. Si tu te dis, il ne faut pas s'identifier à... Encore l'ego qui est derrière. Ouais. En fait, ce qui est réel, c'est pas réel, c'est pas là-dedans qu'il faut aller voir. C'est ce qui n'est pas réel. C'est là où est le regard qu'on devrait avoir. Parce qu'en fait, ce qu'on regarde, c'est ce monde dans lequel on est, qui n'est pas la réalité. En fait, ce qui est réel, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si, il y a une réalité, des objets quand même. Oui, on met encore des mots, des formes, on met encore... Oui, d'accord. Il y a quelque chose derrière la forme, ouais. Il y a un sans forme derrière la forme, c'est vrai. Il y a un invisible derrière le visible, ça, il faut en prendre conscience. Mais tous ces objets, toutes ces formes ne sont là que pour révéler le sans forme, en fait, en réalité. Et c'est pas en disant non, je ne suis pas identifié, etc. C'est pas ça qui va te permettre de basculer. C'est de rentrer dans la non-résistance, dans un accueil total. Si vous êtes capable de tout accueillir, vraiment tout, c'est pas forcément évident, mais vraiment tout, alors à ce moment-là, l'ego n'a plus aucune prise, parce que l'ego, il est fait que de résistance. Il faut être dans la sincérité. Donc si on est sincère et si on accueille tout, ça automatiquement, ça se révèle, automatiquement. Déjà, là, dans l'instant, vous pouvez constater, imaginez que vous accueillez tout, que vous vous ouvrez totalement à tout ce qui est, peu importe les pensées, peu importe les émotions, que vous prenez tout, en bloc. Hop. Et ben, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui se dépose, quoi. Ouais, ça fait du bien, quoi. Ah, on se sent plus léger. Ouais, on se sent plus léger, hein. Non, c'est vrai. Donc, c'est ça. L'ego, c'est comme une vieille carapace, comme ça, qu'on entretient depuis longtemps. Et c'est quelque chose qu'on est libre de laisser tomber ça, quand on veut. Quand on veut. Donc en fait, il ne faut pas s'encombrer de lectures telles qu'il faut être acteur de sa vie, il y a plein de dictats comme ça, gérer ses émotions, gérer. Il faut enlever tous ces cas, quoi. C'est gérer, oui. Tout à sa place. Tout à sa place. C'est des outils aussi. Tout à sa place, mais il y a un moment donné où... si vraiment vous voulez l'essentiel, vous allez toujours essayer de pointer vers ce qui est vraiment l'essentiel. Parce que regardez bien qui essaye de gérer. Qui veut gérer? C'est l'ego. Bon, voilà, forcément. L'essentiel, il y a savoir gérer ses émotions, tout ça, etc. Tout ça, c'est des trucs égotiques en fait. Il y a même le terme... De faire en sorte quand même d'essayer de prendre du recul. Voilà, c'est des techniques. Ça peut être une étape. Mais
Ouais, ça peut être une étape, mais c'est comme, regardez bien le terme développement personnel. Développement personnel. Il y a deux incongruités en 2 mots, quoi. Développement, déjà du point de vue de l'être, il n'y a pas de développement. Vous êtes déjà l'être, vous ne pouvez pas ne pas être, vous êtes déjà ce que vous êtes. Et personnel, bah, vous êtes tout sauf personnel en réalité. Vous verrez, hein, au moment où ça va se révéler, ou si vous allez suffisamment loin en méditation, vous allez vous rendre compte que il y a des fois la personne, elle est loin. Hein. Elle est loin la personne. Où elle est. Ouais. Une fois, j'étais en satsang avec un sage comme ça en Inde, et puis il disait le problème c'est qu'on met des définitions derrière je suis, et puis il commence et il dit par exemple je suis, puis d'habitude il dit un truc genre je suis mon métier, je suis mon nom, ma notoriété, je suis ma gloire, etc. Puis là il n'arrivait même pas, je suis, qu'est-ce que je suis? En fait, parce qu'en fait, il y a un moment donné, on peut plus identifier la présence est beaucoup plus simple. Quand j'étais petit, j'avais un truc, j'aimais pas qu'on mette des étiquettes sur les bouteilles. Je sais pas pourquoi. Les bouteilles d'eau Volvic et Evian, pardon pour la pub, je sais pas. Bref, les bouteilles d'eau. Et donc j'enlevais les étiquettes. En fait, c'est marrant, mais après coup, je me dis il y avait un truc très profond là-dedans. Essayez d'enlever toutes les étiquettes à propos de vous-même. Arrêtez de vous définir vous-même. Comme ça, vous arrêterez de vous juger aussi par la même occasion. Et puis arrêtez de définir les autres aussi. Vous allez voir la tranquillité, l'espace qui va se créer. Donc, et après, c'est comme être dans un état de contemplation permanente. Vous redécouvrez des joies toutes simples. Tout à l'heure, je voyais une petite fille, elle voyait la pâquerette et elle prenait la pâquerette dans sa main comme pour aller promener la pâquerette. Ça peut paraître fleur bleue, mais je suis très fleur bleue depuis. Non, en même temps, je peux être aussi sec s'il y a besoin. Disons que pour bien trancher, c'est important de discerner la vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous avez enlevé le mental, ou quand vous avez enlevé l'identification au mental plutôt, parce que le mental reste là quand même, on s'émerveille tout le temps de tout en fait. Comme, voilà, la moindre petite chose devient magnifique, quoi. Voilà, c'est la joie d'être, la joie d'exister, qui se suffit en fait en soi. Oui. Moi, je pensais du point de vue thérapeutique. Oui. Du coup, vouloir soigner les gens, c'est flatter son ego aussi, de dire que c'est possible. En fait, c'est un bon sens. Parce que ça sert à rien de faire ça comme métier quand on sait très bien que ça sert à rien, de toute façon. En fait, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il ne faut pas oublier que du point de vue relatif, tout a sa place. Du point de vue absolu, oui, tout sert à rien. Tout sert à rien, du point de vue absolu. Il y a plusieurs personnes qui sont venues en Inde voir des sages, elles se rendent compte en vivant près de sages que tout est vain, que plus rien ne sert à rien. Parce que c'est vrai. Du point de vue absolu, oui. Mais on a quelque chose à faire, il y a un courant, il y a quelque chose, la vie nous pousse à agir, l'élan du cœur nous pousse à agir. Et celui qui tombe malade a autant sa place que celui qui soigne le malade dans cette évolution. En fait, en réalité, les deux sont soignés. Le thérapeute est autant soigné que le, entre guillemets, malade. Parce qu'il y a un enseignement en général qui est reçu en même temps chez les deux. Donc non, ça a sa place. Ah non, non. Toutes les relations, s'il y a bien une chose qui est prévue karmiquement parlant, c'est les relations. Toutes les relations, absolument toutes. Et donc, chaque relation humaine, chaque rencontre, j'aime bien dire chaque rencontre est une reconnaissance, c'est-à-dire une reconnaissance. C'est-à-dire on renaît à chaque fois ensemble, à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, en fait, en réalité. Donc, non, ça a sa place. Non, au contraire. Ouais, tu peux continuer. Non, ça a sa place. Par contre, c'est bien d'essayer que ce soit le moins possible l'ego qui intervienne et de se laisser porter par le courant, en fait. Et là, c'est beau. Là, la vie, quand tu glisses, quand tu te laisses porter par la vie comme ça et que c'est elle qui te pousse et que tu sens que c'est la vie qui agit à travers toi, c'est magnifique.
C'est la seule vraie action en fait. C'est la seule c'est ça. action juste, quoi. Ça m'apporte, quoi. Ouais, c'est ça. C'est fusé. Juste 5 minutes pour pas trop dépasser. Enfin, voilà, on va dire une question ou deux, puis après on va arrêter. T'as des conseils peut-être? Des conseils pour faire quelque chose? Pour avoir quelque chose? Des conseils pour être? On a du mal à être. En fait, des conseils... On est souvent soit dans le passé, soit dans le futur. Ouais. C'est pas, Ok. c'est pas toujours évident. Le meilleur conseil qui me vient, ce serait de ne surtout pas fuir et de voir ici et maintenant ce qui se présente. Ne pas repousser les dossiers à plus tard. Dès qu'il y a quelque chose d'inconfortable qui se présente, ne pas essayer de combler avec le gâteau au chocolat ou je sais pas quoi, ou voilà, ou une sortie ou un truc, mais d'aller voir. Vous entrez profondément dans le ressenti de cette chose qui est inconfortable, vous allez voir. Et si vous allez vraiment au fond dedans, en pleine conscience, vous allez vous rendre compte que justement, cette émotion, elle va vous révéler à vous-même. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que cette émotion, elle va commencer à bouger intérieurement. Dans le corps, hein, c'est très physique ce que je décris, c'est très concret. Et vous allez vous rendre compte que cette émotion, c'était juste une énergie cristallisée. C'était quelque chose qui demandait à être vu, à être conscientisé, à être compris, en fait. Et une fois que cette crispation, elle est accueillie totalement, alors à ce moment-là, il y a une libération qui se fait. Et je dirais que peut-être la voie la plus rapide, la plus simple, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est quel que soit ce que vous faites, ne pas vous planquer, être vrai et vraiment aller voir, quoi. Aller voir direct. Par exemple, vous dites je ne suis pas éveillé. Enfin, je sais pas, j'imagine que vous le pensez, je ne suis pas éveillé. Allez voir si c'est vrai. Allez voir si c'est vrai. Vous allez voir, même par la logique, vous allez voir à un moment donné que c'est pas vrai. Vous êtes en fait, en réalité, vous êtes libre des émotions, du mental, de votre histoire personnelle, etc. C'était que des schémas, des croyances auxquelles on a tellement cru avec une telle force que ça a conditionné notre vie. Mais une croyance, c'est qu'une pensée. Et même je suis moi, c'est qu'une pensée. Donc, il y a quelque chose d'antérieur à l'identité, à l'individualité, quelque chose de... Est-ce qu'il y a une différence entre la vie qui vous fait bouger et la vie qui fait bouger, je sais pas, les feuilles des arbres, les oiseaux, le vent ou les autres personnes, par exemple? Est-ce qu'il y a une différence? Non? Il n'y a qu'une seule vie? Ok? Il n'y a qu'une seule vie. La vie, une fourmi, c'est la même vie que nous. Exactement. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être trouvé, en fait. Et c'est toujours là. Vous êtes toujours là. La vie, elle est tout le temps là. Même dans le sommeil profond, vous pouvez pas dire « je ne vis pas ». Vous êtes toujours là. Donc vous êtes cette vie, quoi. Vous êtes cette vie. Et c'est quelque chose de vraiment très, très concret, très, très absolu. Et il n'y a rien de plus tangible que ça, en fait. Et il y a une question qui me vient. Est-ce que tu as eu l'impression de dégager ton patrimoine génétique quand ça t'est arrivé, par exemple? Parce que dans les gènes, c'est porteur de plein de choses, notamment des émotions qui peuvent être cristallisées, qui peuvent te... Tu as eu l'impression de te dégager de ça? Il y a eu des modifications au niveau physique, au niveau alimentaire, des choses qui ont changé. Donc, il y a des modifications au début au niveau énergétique aussi, qui étaient... Je sentais que je dormais beaucoup moins. Même actuellement, j'ai un sommeil qui est différent par rapport à avant. Il y a comme une forme de conscience quand je dors. Donc voilà. Génétique. Oui, il y a encore des vieux schémas.
Après le basculement, il y a encore des vieux schémas qui remontent, ouais, effectivement. Il y a eu encore des vieux trucs, ouais. Mais c'est tout de suite vu, en fait. À partir du moment où la conscience reconnaît l'inconscience est brûlée instantanément. Je la refais. À partir du moment où la conscience voit ou reconnaît l'inconscience en vous, quand vous avez vu ce qui était inconscient en vous, cette inconscience est brûlée ou mise en lumière, si vous voulez, donc votre ombre intérieure est mise en lumière instantanément et disparaît instantanément. Mais il faut que ça soit pleinement conscientisé. Il ne faut pas juste conscientiser un bout, puis après aller faire autre chose, quoi. Il faut vraiment accueillir en totalité. Donc, voilà. C'est toujours sur du prise de conscience. Oui, c'est une révélation. Ouais, ça émerge à la conscience, ouais. On peut dire ça. Même si le terme prise de conscience, je trouve un peu bizarre, on peut dire ça. Oui, je ne sais pas comment dire autrement. Mais bon, ok. Et tout d'un coup, oui, tu as une évidence qui vient et tu dis, oui, c'est... Ouais. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est une évidence. Ouais. C'est une évidence.